Quand j'ai franchi le cap des 70 ans, j'ai réalisé que mes habitudes de parent devaient évoluer radicalement. Après des décennies consacrées à élever mes enfants, j'ai découvert que certains réflexes pouvaient paradoxalement nuire à leur épanouissement personnel. Cette prise de conscience m'a conduit à repenser complètement ma façon d'accompagner ma descendance, et les résultats ont dépassé mes espérances. Restez avec moi, car je vais partager avec vous les leçons les plus précieuses que j'ai apprises sur cette nouvelle façon d'être parent après la retraite. Le premier piège dans lequel je suis tombé concernait mes économies de toute une vie. J'ai failli commettre l'erreur de confier entièrement la gestion de mes finances à mes enfants, pensant leur rendre service. Heureusement, j'ai compris à temps que garder le contrôle de mon patrimoine était essentiel pour préserver mon autonomie. Aujourd'hui, je consulte mes enfants sur les grandes décisions financières, mais je reste maître de mes choix. Cette approche m'a permis de conserver ma liberté de décision tout en leur apprenant la valeur de l'indépendance financière. Je recommande vivement de faire appel à un conseiller financier professionnel plutôt que de déléguer cette responsabilité à ses proches. La deuxième révélation majeure portait sur ma propriété immobilière. J'ai réalisé que donner ma maison à mes enfants de mon vivant pourrait créer une situation précaire pour moi. Cette demeure représente bien plus qu'un simple bien matériel. Elle incarne ma sécurité et mon refuge émotionnel. En gardant la propriété de mon logement, je préserve ma capacité à choisir mon mode de vie et mon lieu de résidence. Si un jour je décide de vendre ou de louer, ce sera selon mes propres termes, et après avoir pesé toutes les conséquences à long terme. Le troisième aspect que j'ai dû réviser concernait ma tendance à résoudre immédiatement tous les problèmes de mes enfants. Cette habitude, que j'avais développée pendant des années, les privait en réalité d'opportunités cruciales d'apprentissage. J'ai appris à résister à l'envie de leur fournir des solutions toutes faites, préférant les encourager à réfléchir par eux-mêmes. Cette approche leur a permis de développer leur capacité de résolution de problèmes et de renforcer leur confiance en eux. Maintenant, quand ils me sollicitent, je leur pose des questions qui les orientent vers leurs propres solutions. Si vous appréciez ces conseils tirés de mon expérience personnelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien me donne la force de continuer à partager ces réflexions qui peuvent transformer votre relation avec vos enfants. Le quatrième élément crucial que j'ai découvert était l'importance de préserver mon identité personnelle. Pendant des décennies, je m'étais défini uniquement par mon rôle de parent, négligeant mes propres passions et aspirations. Cette réalisation m'a poussé à redécouvrir mes centres d'intérêt et à cultiver mes relations personnelles. J'ai recommencé à pratiquer des activités qui me passionnaient avant d'avoir des enfants, comme la photographie et la randonnée. Cette renaissance personnelle a non seulement enrichi ma vie, mais elle a aussi montré à mes enfants l'importance de maintenir leur propre individualité. Le cinquième point concernait ma tendance à imposer le poids de mes expériences passées. J'ai compris que mes échecs et mes réussites m'appartenaient et ne devaient pas devenir un fardeau pour mes enfants. Chaque génération doit affronter ses propres défis et tirer ses propres leçons de ses expériences. Au lieu de leur faire porter le poids de mes craintes, j'ai choisi de partager ma sagesse sous forme de conseils bienveillants. Cette approche leur a permis de développer leur résilience naturelle et leur capacité d'adaptation. Le sixième aspect portait sur la gestion de mon énergie émotionnelle. J'ai remarqué qu'avec l'âge, ma capacité à gérer le stress et les émotions intenses diminuait progressivement. Il m'a fallu apprendre à établir des limites claires pour protéger mon bien-être mental. Je continue à offrir mon soutien émotionnel à mes enfants, mais je veille à ne pas me laisser submerger par leurs problèmes. Cette approche m'a permis de rester disponible de manière authentique et durable. Le septième élément concernait mon habitude de donner systématiquement mon approbation. J'ai réalisé que cette validation automatique privait mes enfants d'occasions importantes d'apprentissage. Mon approbation est devenue un outil éducatif que j'utilise de manière réfléchie et méritée. Cette nouvelle approche les aide à développer leur propre boussole morale et à distinguer les comportements appropriés. Ils apprennent ainsi que le respect et la reconnaissance se gagnent par des actions responsables. Le huitième et dernier point portait sur l'importance de garder le contrôle de ma vie. Avec l'âge, il peut sembler plus facile de laisser ses enfants prendre toutes les décisions importantes. Cependant, j'ai découvert que renoncer complètement à mon autonomie décisionnelle nuisait à ma dignité et à mon bien-être. Je continue à prendre des décisions qui reflètent mes valeurs et mes souhaits, qu'elles soient grandes ou petites. Cette approche m'aide à maintenir un sentiment d'accomplissement personnel et de paix intérieure.
mon expérience m'a également appris l'importance cruciale de maintenir des limites physiques et temporelles. J'ai découvert que mes enfants adultes avaient tendance à considérer ma disponibilité comme acquise, m'appelant à toute heure pour des conseils ou des services. Cette situation créait un déséquilibre qui épuisait mes ressources personnelles et entretenait leur dépendance excessive. J'ai donc établi des créneaux horaires spécifiques pour nos échanges, en dehors des urgences réelles. Cette organisation a paradoxalement renforcé la qualité de nos conversations et leur a appris à valoriser mon temps. La communication est devenue l'un de mes outils les plus puissants pour transformer notre relation. Au lieu d'imposer mes opinions ou mes solutions, j'ai appris à poser des questions ouvertes qui stimulent leur réflexion. Par exemple, plutôt que de dire « tu devrais faire ceci », je demande « comment vois-tu cette situation » ou « quelles options envisages-tu » Cette approche socratique les amène à développer leur propre capacité d'analyse et de prise de décision. J'ai constaté que leurs solutions sont souvent plus créatives et mieux adaptées à leur situation que celles que j'aurais proposées. L'un des défis les plus délicats que j'ai rencontrés concernait la gestion des conflits entre mes enfants. Pendant des années, j'avais joué le rôle de médiateur, pensant préserver l'harmonie familiale. Cette intervention constante les avait privés de la possibilité d'apprendre à résoudre leurs différends de manière autonome. J'ai progressivement cessé d'intervenir dans leurs disputes, leur expliquant que les relations fraternelles adultes nécessitent une gestion directe. Cette approche a d'abord créé des tensions, mais elle a finalement permis à mes enfants de développer des compétences relationnelles essentielles. La question de l'héritage mérite une attention particulière dans cette nouvelle dynamique familiale. J'ai compris que discuter ouvertement de mes volontés testamentaires était essentiel pour éviter les malentendus futurs. Cette conversation, bien que délicate, a permis de clarifier mes intentions et d'éviter les spéculations. J'ai également expliqué à mes enfants que certaines décisions concernant mes biens pourraient évoluer en fonction de mes besoins futurs. Cette transparence a renforcé leur compréhension de ma situation et leur a permis de mieux planifier leur propre avenir. Ma relation avec mes petits-enfants a également été transformée par cette nouvelle approche. J'ai réalisé que mon rôle de grand-parent ne devait pas interférer avec l'autorité parentale de mes enfants. Au lieu de céder systématiquement aux demandes de mes petits-enfants ou de contredire leurs parents, j'ai appris à maintenir une cohérence éducative. Cette position respectueuse a renforcé la confiance de mes enfants et m'a permis de développer une relation plus authentique avec mes petits-enfants. Ils apprennent ainsi que les adultes de la famille forment un front uni cohérent. L'aspect social de ma retraite a également nécessité une réévaluation importante. J'ai découvert que mes enfants s'attendaient à ce que je reste disponible pour garder leurs enfants ou les aider dans leur déménagement. Cette disponibilité automatique m'empêchait de développer mes propres activités sociales et mes nouveaux centres d'intérêt. J'ai appris à dire non quand leurs demandes interféraient avec mes projets personnels, tout en restant disponible pour les véritables urgences. Cette approche m'a permis de maintenir une vie sociale riche et de montrer à mes enfants l'importance de cultiver ses propres relations. La gestion de ma santé est devenue un enjeu central dans cette transformation relationnelle. J'ai compris que mes enfants avaient tendance à s'inquiéter excessivement de mon état de santé, parfois au point de vouloir prendre des décisions médicales à ma place. Cette surprotection risquait de m'infantiliser et de créer une dépendance prématurée. J'ai donc établi des protocoles clairs concernant le partage d'informations médicales et la prise de décisions de santé. Cette démarche leur a permis de rester informés sans s'immiscer dans ma vie privée. L'utilisation de la technologie a également joué un rôle important dans cette évolution. Mes enfants avaient pris l'habitude de gérer mes comptes en ligne, mes achats internet et mes démarches administratives numériques. Cette dépendance technologique créait un déséquilibre de pouvoir et réduisait mon autonomie. J'ai donc investi du temps pour apprendre à utiliser ces outils numériques de manière indépendante. Cette compétence nouvellement acquise m'a redonné confiance en moi et a surpris positivement mes enfants. L'aspect émotionnel de cette transition mérite une attention particulière. Il m'a fallu accepter que mes enfants puissent parfois être déçus ou frustrés par mes nouvelles limites. Cette culpabilité initiale était normale, mais j'ai appris à la dépasser en me concentrant sur les bénéfices à long terme. J'ai constaté que mes enfants respectaient davantage mes décisions quand elles étaient claires et cohérentes. Cette fermeté bienveillante a finalement renforcé notre relation et leur respect envers moi. La planification de mes activités quotidiennes a également été repensée dans cette optique. Au lieu de rester constamment disponible pour les besoins de mes enfants, j'ai établi un emploi du temps qui reflète mes priorités personnelles. Cette organisation inclut du temps pour mes loisirs, mes amis, mes activités physiques et mes projets personnels.
Mes enfants ont appris à respecter ce planning et à organiser leurs demandes en conséquence. Cette structure a donné un nouveau sens à mes journées et a amélioré ma satisfaction personnelle. L'importance de maintenir des relations extérieures à la famille est devenue évidente. J'ai réalisé que mes enfants étaient devenus mon unique source de contact social, ce qui créait une pression excessive sur nos relations. J'ai donc investi dans de nouvelles amitiés et j'ai renoué avec d'anciens amis. Cette diversification sociale a enrichi ma vie et a réduit la charge émotionnelle que mes enfants ressentaient. Elle m'a également donné de nouvelles perspectives et des sujets de conversation plus variés. La gestion de mes biens personnels a nécessité une approche particulière. J'ai appris à résister à la tentation de distribuer prématurément mes objets de valeur ou mes souvenirs familiaux. Cette pratique créait des attentes et des comparaisons entre mes enfants. J'ai préféré garder mes biens tant que j'en avais l'usage, expliquant que leur distribution se ferait selon mes volontés testamentaires. Cette approche a évité les tensions familiales et m'a permis de conserver mes repères personnels. La retraite représente une opportunité unique de redéfinir sa relation avec ses enfants sur des bases plus équilibrées. En appliquant ces principes étendus, j'ai non seulement amélioré ma qualité de vie, mais j'ai aussi offert à mes enfants un modèle d'autonomie et de sagesse. Prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, c'est au contraire la condition nécessaire pour offrir un soutien authentique et durable à sa famille. Les choix que nous faisons pendant notre retraite peuvent avoir un impact positif considérable sur l'avenir de nos enfants. En leur montrant comment vivre de manière indépendante et équilibrée, nous leur transmettons des valeurs essentielles qui les accompagneront toute leur vie. Cette transformation relationnelle demande du temps, de la patience et de la persévérance. Les anciens schémas familiaux ne disparaissent pas du jour au lendemain, et il faut parfois faire face à des résistances. Cependant, les bénéfices à long terme justifient largement les efforts investis. J'ai découvert que cette approche créait des relations plus authentiques, plus respectueuses et plus épanouissantes pour tous. Mes enfants ont appris à me voir comme un individu à part entière, et non plus seulement comme leurs parents. Si cette approche vous inspire et que vous souhaitez découvrir d'autres conseils pour améliorer votre relation avec vos enfants, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez les notifications. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de parents sages qui s'enrichissent mutuellement de leurs expériences. Partagez également cette vidéo avec vos proches qui pourraient bénéficier de ces réflexions, car c'est en partageant nos découvertes que nous grandissons tous ensemble.